Bonjour tout le monde, c'est Gauthier pour Friendly Body et une petite séance de souplesse un peu tonique ce soir. Faut dire que ce matin j'ai pas pu faire de séance puisque j'étais pris dans un conf call qui a duré bien plus longtemps que prévu. Bref, on est parti. Inspirez ici, sentez la circulation dans vos doigts et comme d'habitude, posez vos mains sur une planche imaginaire devant vous et faites jouer de manière microscopique chaque articulation. D'abord les poignets pour les placer confortablement, puis les coudes, puis les épaules, et puis le coccyx, le périnée, les genoux, les hanches, les jambes se tendent, je lâche les bras le long du corps, j'inspire, j'écarte les bras, je bats des ailes, j'expire, je relâche, j'inspire, et je relâche. Observez quand je le fais, faites-le avec moi que mes bras et mes jambes sont en synergie. À chaque fois que je pousse dans une direction, mes genoux s'activent. Et inspire, poussez sur les côtés. Conscience de la circulation dans les doigts. Étirez vos doigts, étirez vos coudes, étirez toute cette ceinture scapulaire. Sentez vraiment que ça vous tire dans les bras et dans les doigts. Relax, poussez devant vous. Inspire. Expire, poussez devant. Et inspire, une main vers le haut, une main vers le bas. Expire, à chaque fois, vous voyez, j'essaye d'éloigner ma main du corps. Je ne suis pas obligé de tendre le coude, mais il faut que l'épaule cherche à s'étirer. Et inspire. Relax. Ah, ça fait déjà bailler, c'est pas mal. Allez, on est parti pour écarter les bras à nouveau. Et les pieds en chasse-neige, vous voyez, je les mis en chasse-neige comme ça. J'inspire ici, j'expire, j'enroule ma colonne, une vertèbre après l'autre. Fléchissez les genoux. Si vous le pouvez, posez les mains au sol et lâchez la tête. Si vous le pouvez, tendez les genoux. Si vous le pouvez, reposez les pieds parallèles et déambulez un tout petit peu vers l'avant, jambes tendues si vous pouvez. Cherchez à bien tendre les genoux et maintenant ramenez les mains vers l'avant, les mains vers vous et tendez les genoux le plus possible. Vous pouvez serrer les pieds pour augmenter la difficulté et dérouler la colonne. Ah, ah, eh ben c'est pas mal. Allez, inspirez ici. Et regardez comment je le fais. Regardez la ligne de ceinture que j'ai ici, là, vous voyez. Je tourne le haut de mon corps. Mais mes hanches ne bougent pas. Je vous le remontre de face. Regardez ma ligne de ceinture, ça tombe bien, vous voyez, avec mon caleçon bleu et mon jean, enfin mon pantalon marron, on voit la différence. Regardez, non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est seulement la ligne des épaules, vous voyez, et ma ligne de ceinture ne bouge pas. Donc allez-y tranquillement, on y va, j'inspire, dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Bien, maintenant que vous avez ça les petits amis, on va refaire la même chose en mélangeant les exercices. Donc, vous vous souvenez de ça où on étire, on va le mélanger avec notre fameuse posture du guerrier. On reprend une fois la posture du guerrier, juste pour que vous l'ayez bien. Je passe du poids sur une jambe. Si possible, mes deux pieds regardent dans la même direction. Et je vais aller lancer une intention vers l'arrière, mais ça peut être par mes fessiers, hop, comme ça. Ça peut être par mon ventre et par mon dos. Ça peut être par le haut de mon dos, avec les omoplates. Ça peut être par la tête, en allant légèrement vers l'avant. Ça dépend de votre corps et de comment vos tensions sont réparties. Donc vraiment, faites-le de sorte que ce soit confortable pour vous. Changez de côté, même chose. Une jambe devant et pareil.
Bien. Maintenant, et c'est là que ça va être intéressant, on y va. On va mélanger les deux exercices. Donc, pourquoi je vous disais de ne pas bouger? Là, les hanches. Et si je bouge les hanches, ça fait une torsion sur mon genou. Si je ne bouge pas mes hanches, donc le pli de laine là ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, regardez, seule ma ligne des épaules bouge. Et vous voyez que je peux faire une torsion assez importante et mes genoux sont préservés. Donc c'est ce qu'on va faire en posture du guerrier. Regardez, je vous montre. Je me pose comme ceci. Vous ne voyez pas mon pied, mais vous imaginez bien qu'en dessous, la hors cadre, il est là. Regardez mon genou. Mon genou ne bouge pas. Mon genou est complètement immobile, le genou avant et le genou arrière. Donc je fais une énorme torsion ici au niveau des abdominaux obliques et du bas du dos, là le carré des lombes. Énorme torsion et en même temps, je tire avec mes bras pour que ça fasse la même chose. Donc sentez la circulation dans les doigts, sentez l'étirement des bras. Vous avez vu, c'est encore des exercices mais qu'on recycle avec plein d'autres nouveaux exos et ainsi de suite. Donc je me pose, on y va, on le fait ensemble. Si vous êtes en miroir par rapport à moi, jambe droite devant s'il vous plaît. Et c'est parti. Tirez dans les bras, faites la torsion. La tête peut suivre le mouvement ou elle peut rester devant vous, c'est comme vous voulez. Le regard peut rester de face ou suivre. Tendez les coudes à chaque fois. Faites bien la torsion, faites en sorte que vous sentiez que dans le bas du dos et dans les flancs ça tire. Immobilisez bien les genoux, les deux pieds regardent dans la même direction. Poussez vers l'avant et on continue. Relax. Sentez les effets sur votre corps. On va faire l'autre côté. Prenez le temps, fermez les yeux, respirez, sentez ce que ça vous fait travailler. Et on est reparti, mes petits amis. De la même manière. L'autre jambe devant, donc si vous êtes en miroir par rapport à moi, jambe gauche, s'il vous plaît. Et c'est reparti. J'inspire. Et on y va. Respirez. Écartez-moi ces doigts, que ça tire dans les doigts, que ça étire chaque centimètre de votre ligne des épaules. D'un majeur à l'autre, ça doit tirer. D'une main à l'autre, d'un coude à l'autre, d'une épaule à l'autre, et continuez. Et relax. Bon, je pense que maintenant vous n'avez pas trop mal le mouvement, donc on va recommencer. Je vais le faire de profil cette fois-ci. On refait exactement la même chose, mais cette fois-ci je fais plus de commentaires, c'est le même exo. Allez, hop. Un pied devant, s'il vous plaît. Pied droit. Et à nouveau. Et on fait l'exercice. Mes genoux ne bougent pas. Mes hanches ne bougent pas. On y va. Changez de pied. Ah. Très bon exercice pour les épaules, celui-là. Il est très confortable. Allez, on est parti pour notre posture du sumo, mais je ne vais pas vous faire le coup de la faire sans les mains. Là, c'est pour un étirement, c'est une séance du soir. Donc on y va, on pose les mains à l'intérieur des genoux et on s'étire tranquillement. Très relax. Les épaules peuvent même se relâcher, vous avez vu là, c'est sympa, je peux laisser tomber carrément ma tête entre mes épaules, la laisser tomber en arrière. C'est pas bon de trop tendre les épaules, mais
Là, si vous faites exprès, au contraire, d'aller à l'amplitude maximale, ça peut être très libérateur. Et relax. Vous pouvez remonter, je vous montre la suite. Donc vous pouvez vous redresser, vous, et vous mettre debout. Pour les personnes qui ne peuvent pas descendre trop bas, faites-le moi avec, vous voyez, largeur interne des épaules, un peu plus large, voilà, ça suffit. Et on le fait comme ça. Si vous pouvez, vous le faites en sumo comme ça, peut-être même sur le plat, mais attention, regardez, je n'appuie pas sur mon genou, c'est plutôt ça. Vous voyez, sur ma cuisse, j'appuie, pas sur l'articulation du genou. Si vous êtes évidemment à l'aise pour cet exercice, vous allez descendre jusqu'en bas, comme ceci. Certaines personnes le feront avec le talon décollé, d'autres le feront avec le talon au sol, là vous voyez mon talon touche. Certaines personnes le feront, j'ai des élèves qui aiment bien le faire comme ceci, parce que c'est encore autre chose. Bon, vous avez compris, je radote, mais chaque corps est différent, donc vous vous adaptez avec beaucoup de bienveillance pour votre corps, et ça devrait bien se passer. Voilà, et on tient tranquillement. Si vous avez besoin de mettre les mains derrière, etc., mettez les mains, c'est pas un problème pour l'instant. Hop là. Et on se tient en douceur. Et tranquillement. Contact avec le sol, j'expire, je me détends. Je remonte, je change de côté. Même chose. Presque la même chose. Peut-être que vos corps ne sont pas équivalents, vos jambes ne sont pas équivalentes, c'est pas grave. Voilà, pareil. On peut le faire en explorant un peu la conscience, la proprioception, voilà. En posant les mains quelque part, là où on est bien. Et on relaxe. On remonte. Et on va refaire la même chose, mais en passant par la posture du sumo. Alors, je vous montre plusieurs versions, les amis, et évidemment, vous faites celle que vous pouvez. La version plutôt relax. Je pose mes mains, je m'étire un peu, je remonte, je pose mes mains, je m'étire un peu, voilà. Une autre version peut se faire et en posant les mains, en allant beaucoup plus bas, comme on a fait tout à l'heure, et une autre version peut se faire sans les mains, c'est ce que je vais vous montrer, mais là aussi, vous copiez avec votre corps et avec ce que vos vêtements, le sol de chez vous vous permet, voilà, ce que votre environnement vous permet, copiez l'essence, pas la forme extérieure. On y va, je vous montre, tranquillement, vous voyez, et je vais repasser. Et en douceur. Observez que je mets de la puissance et de l'intention aussi, quand je fais ça, dans ma colonne. Si je pousse que dans le genou va vraiment souffrir, ça fait beaucoup de poids à soulever. Mais si je fais une petite vague de colonne, oh, et tranquille. Et ça peut se faire sans les mains ou avec les mains, selon ce que vous avez à disposition. Il y a même des gens qui ne vont pas se relever beaucoup, vous voyez, comme ceci. C'est du confort. Et on y va. Très tranquille. Hop. J'ai voulu fanfaronner, je me suis cassé la gueule. Faites-le, s'il vous plaît, c'est à vous. Si vous n'étiez pas déjà en train de le faire, on le fait ensemble. Restez le temps que vous voulez dans une des positions, changez à votre rythme. Peut-être d'ailleurs que vous avez dû remarquer que certaines personnes aiment bien rebondir. Vous avez vu les séances où je fais cours avec ma femme. Moi j'aime bien faire statique, et elle aime bien faire comme ça. Là encore, ça dépend de comment vous aimez vous sentir dans votre corps, du type de stimulation dont votre corps a besoin. Hop. Allez,
Très tranquillement, on passe en position accroupie si on peut. Si vous n'arrivez pas à passer en position accroupie parce que c'est dur, asseyez-vous, ça ira très bien. Position de l'archéologue, à nouveau, on écarte les bras le plus possible. Écartez les bras et tenez bon. Relâchez. Notez, ça c'est une posture que j'adore. Et c'était même l'un des logos de Friendly Body à un moment, mais j'ai dû abandonner ce logo parce que tout le monde me disait mais on dirait un mec en train de chier et tout. Mais pourtant c'est dommage parce que c'est un exercice très puissant. Encore une fois, écartez les bras, étirez-vous. Et maintenant vous faites la même chose avec les doigts en pistolet. L'exercice du cow-boy bourré. Si vous n'avez pas un problème à rester en position squat, vraiment asseyez-vous, hein, c'est pas un problème. Et le dernier, Tenshinhan, voilà. Levez-moi bien ces petits doigts et écartez-moi bien ces coudes. Relax. Bien. De là où vous êtes, soit en position en tailleur, soit comme vous êtes là avec les pieds au sol, vous enroulez la tête vers l'avant. Et vous remontez la tête. Bien. Un bras se lève et s'enroule. Si vous avez du mal à le faire depuis la position squat, faites-le encore une fois. Depuis la position en tailleur, on s'en fout. Un bras se lève et s'enroule de l'autre côté. Voilà. Chaque corps a vraiment son unicité. Et il faut être très très à l'écoute de son corps et de ce que le corps peut faire. Et ça change selon les âges et les moments de la vie. Voilà. Allez, pour tout le monde, passez en position assise. Allongez vos jambes. Secouez les genoux. Massez les rotules. Faites bouger les rotules gauche-droite. Tac, 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 tac. Et, poing fermé. Là, vous avez des muscles de chaque côté des tibias. Tapez pas trop fort, mais tapez. Relâchez. Avec vos mains, vous attrapez l'intérieur des cuisses et vous massez. Vous pétrissez. Et on y va très tranquillement. On pétrit. On pétrit. Et on masse, on masse, on masse. Tapotez. Allez, avec la main gauche, j'attrape l'extérieur du pied droit. J'allonge. C'est parti. Je vous le fais de face, vous avez vu, c'est croisé. La main gauche attrape l'extérieur, la tranche du pied opposé. Et on tient. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Et relax. Position tailleur. La mâchoire se relaxe, la bouche s'ouvre un peu. La tête tombe d'un côté. La tête tombe de l'autre. Pour les personnes qui peuvent, vous roulez en arrière 2-3 fois, sans bruit, écoutez le bruit. Voilà. Dans certaines écoles, on roule, notamment en pilates, avec une espèce de, vous voyez, de régularité parfaite de la colonne vertébrale, et une fois qu'on est installé, ça ne bouge plus. Dans d'autres écoles, on se réadapte en permanence et on fait « Oh, je roule, mais mes jambes jouent aussi pour m'aider à me réadapter ». Vous faites comme vous voulez. Si votre colonne vertébrale est très proéminente, ben, vous allez devoir vous décaler sur le côté pour rouler un petit peu sur
sur la partie charnue du dos et sur la partie plus musclée des fessiers. Ok, ça marche aussi. Vous faites ce que vous pouvez avec le corps que vous avez, comme d'hab. Mais donc, ce que je veux surtout éviter, c'est qu'on entende le pam pam, le bruit, le corps qui... je me suis jeté les omoplates en premier sur le sol. On y va, s'il vous plaît, 2-3 fois. Vous le faites en douceur. Ah, ça c'est bien. Bien. Vous allez me refaire la même chose, s'il vous plaît. Et maintenant, on va faire autre chose. Rajouter un petit détail, vous allez essayer de le faire avec les jambes qui se libèrent un peu plus vers la fin du mouvement et on va les pointer vers le plafond. Pas forcément en se jetant en arrière. Hein. Si vous vous jetez en arrière et que il n'y a aucun contrôle, c'est peut-être que vous y êtes allé un petit peu trop vaillamment. Voilà. Donc on y va tout doucement, mais on essaye d'exploiter ce mouvement pour monter les jambes au ciel. Je vous montre comme ceci. J'expire et hop là, et je remonte. Et j'expire. Hop. C'est une bonne introduction à la chandelle. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'en haut, pardon, quand vous êtes en bas, c'est pas grave. Faites que la moitié ou le 10e du trajet, ce sera parfait. On y va ensemble, c'est à vous. Et relax. Bien. Dernier de cette série, parce que c'est vraiment une petite session pour contrôler son bas du dos. Non, 2 derniers. Je vais vous enfiler 2 derniers et ça va être sympa. Donc, avant-dernier, on va refaire le même exercice pour rouler. Vous allez essayer, donc ça demande un petit peu de contrôle, un peu de douceur, de subtilité de mouvement, mais vous allez voir que c'est pas très... Ça s'apprend, donc là aussi. J'attrape mes mains et mes genoux ensemble, enfin je lie mes mains et mes genoux, voilà. Et je vais descendre en essayant de contrôler la descente, 1 millimètre après millimètre, voilà, parce que, regardez, je vais vous le montrer. Je peux, si je contrôle bien les muscles de mes abdominaux et de mon bas du dos, m'arrêter, revenir en arrière, vous avez vu là je remonte, ou redescendre. Regardez, je descends, mais très lentement, je me contrôle. Je contrôle ma descente. Vous voyez, je peux le faire vraiment tout le long, être réversible du début à la fin. Et regardez, quand je vais remonter, ce sera la même. Je pousse dans mes mains avec mes genoux et je tire sur mes genoux avec mes mains. Et cet arc de tension me fait remonter, regardez. J'utilise mon bas du dos tout en finesse et oh! Regardez, ça me fait remonter, mais tout doucement. Tout doucement. Voilà. C'est la même chose que ce qu'on a fait avant, hein, en pleine vitesse, sauf que là on l'a fait lentement. Alors, allez-y, je vous laisse une petite minute. Moi je fous rien, j'arrête de parler. Faites-le, maintenant que vous avez vu ce qu'on fait. C'est à vous. Voilà, essayez encore un peu. Si c'est difficile, manifestez-vous dans les commentaires de la vidéo, histoire que vous puissiez poser vos questions et que je puisse répondre, tout simplement. Voilà. Mais c'est vraiment une histoire de contrôle de tous les petits muscles et de tous les petits mouvements que vous pouvez faire avec le bas du dos, avec le bassin, avec les épaules. J'aime beaucoup cet exercice parce que si vous allez très vite, il y a des choses qui peuvent passer parce que vous avez de l'élan. Et là, du coup, les zones où vous manquez de perception et de contrôle se voient tout de suite. Voilà, c'est là que c'est intéressant. Il y a d'autres exercices où ce serait l'inverse, ce serait le fait de le faire lentement qui facilite la chose. Et dès que vous le faites vite, on voit les zones où vous manquez de clarté. Les deux existent. Bon là, en l'occurrence, c'est la lenteur qui rend l'exercice plus difficile. Allez, dernier exercice de cette série, je vous le montre. Donc, on va faire ce qu'on appelle la chandelle en yoga.
mais on va le faire d'une manière pour l'instant très pédagogue, très relax, très introductive. Donc, profitez du fait que vous êtes à la maison, vous pouvez mettre vos pieds sur une petite table basse, une chaise, un tabouret, un canapé, tant que vous faites attention au mobilier. Donc, je montre la première version basique pour apprendre. Je me jette avec un peu d'élan et je pousse et je vais mettre mes mains comme ça. Voilà. Ça, c'est la version facile que beaucoup de gens peuvent faire. On n'est pas en train de tendre ses jambes, on est un peu retourné. C'est pas ultra gracieux, mais au moins, déjà, vous pouvez commencer à sentir l'exercice. Donc, pour tout le monde, faites-le une fois. On y va, mais vraiment, c'est basique. Pour les gens qui n'arrivent même pas à faire ça, bah, vous allez poser les pieds sur un canapé et déjà commencer à essayer de vous lever une jambe à la fois, vous voyez, de commencer déjà à apprivoiser cette partie-là de l'exercice, parce que ça, c'est très important. Donc, faites ce que vous pouvez, on y va tranquillement. Allez, c'est à vous, on se jette en arrière en douceur, et hop, on lève, on met les mains derrière, sur les reins, à peu près, et on tient. Ne tendez pas les jambes, restez relax. Et après, redescendez en douceur, tranquillement. Deuxième version de cet exercice. Là, ça commence à être marrant. Alors, bon, je voudrais virer les tapis de sol là, mais le problème c'est qu'il y a le chat qui dort sur le... Mais oui, j'allais pas te les jeter dessus. Donc, regardez, là c'est intéressant. Je vais envoyer mes jambes vers le plafond et je vais essayer de tenir. Alors, certaines personnes envoient leurs jambes depuis le sol, d'autres personnes plient les jambes. La version basique, c'est celle-là, regardez. Je me jette pas en arrière avec le corps entier. J'ai un peu moins d'élan, mais j'ai quand même mes jambes. J'écarte un peu mes genoux, vous voyez, ils passent de chaque côté de mon corps. Et hop, vous voyez, je mets un petit coup de pied en tendant les jambes, et regardez, ça me fait faire hop, la petite roulade. Je mets les mains derrière le bassin, et ça marche comme ça. Allez-y comme ça, essayez une ou deux fois. Bien, maintenant, plus difficile, on va essayer de monter en allongeant les jambes. Donc on va faire la fameuse chandelle qu'on voit des fois dans des... si vous regardez des livres de yoga à l'ancienne, on voit toujours un ascète avec une espèce de culotte, enfin de couche culotte en lin, et le type est en train de faire une chandelle avec le corps parfaitement droit, et le mec il est tout maigre et tout, et voilà, c'est un peu cliché de vieux livres de yoga très très en vogue dans les années 70. On va essayer de faire ça. Maintenant, regardez un détail très important. Là, je vais vous montrer un truc pour ne pas blesser vos cervicales dans toutes les postures que vous faites en roulant en arrière. Là, jusque-là, on roulait que jusqu'aux épaules. Donc, vous vous rappelez, je vous avais montré dans une autre vidéo la vertèbre thoracique numéro 1. Si je mets mon doigt sur la bosse là, qui est dans mon dos, là, une des vertèbres, tant que je sens qu'il y a des petits cordages qui bougent à gauche et à droite de la vertèbre, c'est que je suis sur les cervicales. Dès que je suis plus sur les cervicales, ça peut bouger par tension de proche en proche, mais sous mon doigt, la vertèbre n'est plus sollicitée. Si la vertèbre tourne, c'est que, quand la tête tourne, bah, c'est que vous êtes sur les cervicales. Donc, interdiction de rouler au-dessus de cette vertèbre thoracique. Donc, vous devez être capable de bouger la tête de gauche à droite quand vous êtes allongé sur le sol, sans aucune contrainte. Je vous le montre, regardez. Alors, c'est là que c'est drôle. Donc, je monte mes jambes. Pour l'instant, très relax. Je m'en fous de la forme athlétique. Mais je monte comme ça. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Je vous montre aussi. Peut-être ça vous donnera des idées si vous avez les abdominaux pour. Il y a des gens qui montent comme ceci. Vous voyez, avec les jambes super toniques. Et peut-être même... sans les mains. Il y a des gens qui montent sans les mains, carrément. Ce que je viens de faire là. C'est super sympa à faire, ça montre bien que c'est votre dos et la vague du dos qui fait le mouvement, mais si vous n'y arrivez pas au début, ne vous forcez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger la tête, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, voilà. Des fois, c'est pas parce que vous pouvez faire le geste qu'il faut le faire, parce que des fois, c'est mieux d'être un peu plus humble et de revenir à un exercice plus facile, parce que sinon vous allez vous blesser. C'est pas parce que vous pouvez le faire qu'il faut le faire. Voilà. Pourquoi? Regardez mes cervicales, je vais me mettre face à vous. Bon, je suis là, hop. Je mets mes mains derrière mes reins, comme ça on est tranquille. J'essaie de me tenir droit.
Regardez ma tête. Est-ce qu'on la voit à l'écran? Oui, on la voit. Bon. Je peux regarder à gauche et à droite là quand je fais ça. Je peux te demander un service, Fanny. Oui. Tu peux regarder si à la télé on voit, si sur l'écran on voit ma tête. Non, on voit pas. Ah merde. Enfin, on voit juste le bas de ton front. Ok, je remonte, excusez-moi, oui, c'est très bien, je vais. Je recommence, excusez-moi, pardon, désolé, on la refait. Regardez, je me mets là. Là. Donc là j'ai une chandelle très académique, regardez ma tête. Vous voyez, ma tête peut aller à gauche et à droite. Tant que ma tête peut aller à gauche et à droite, c'est que je protège mes cervicales. Si je fais un peu ça, ah non, là je commence à sentir que c'est trop. Alors, bien sûr, on peut supporter, mais supporter, c'est pas très confort pour le corps. Je peux regarder à gauche et à droite, c'est bon. Certaines personnes préfèrent tendre les bras comme ça et tenir. Et certaines personnes, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, je peux vous remontrer, arrivent à le faire sans les mains. C'est-à-dire que on prend le temps de monter. Voilà, vous avez vu, je m'y suis repris à 2-3 fois. Mais comme ça, au moins, je suis sûr que quand je monte, c'est confortable. Plutôt que de monter en une seule fois, mais de faire un compromis sur le confort. Allez, c'est à vous. C'est la chandelle. Vous montez 1 ou 2 fois, et après, vous essayez de faire, et je le ferai avec vous à l'écran, plusieurs respirations. Pour l'instant, montez plusieurs fois dans la position en essayant de rendre le corps un peu plus rectiligne, histoire de coller avec la version académique de la chandelle qu'on voit dans certaines vidéos de yoga. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Allez, maintenant on le fait ensemble. Donc vous avez déjà dû le faire 1 ou 2 fois peut-être. Je vous rappelle, si c'est impossible pour vous de monter en chandelle, parce que soit trop de ventre, soit pas assez de souplesse, soit un peu peur de l'espace arrière, ça c'est une chose aussi, c'est comme en gymnastique acrobatique, il y a des gens qui ont peur du salto arrière. Si vous avez peur de l'espace arrière, on va prendre le temps de l'apprivoiser dans d'autres sessions. Pour l'instant, posez les pieds sur un canapé et monter, ça ira très bien. Donc on le fait ensemble, maintenant on va essayer de monter, d'allonger les pieds vers le ciel, et vous allez essayer de tenir environ 5 respirations, plus ou moins. Voilà. Si vous me faites 5 respirations en faisant je préfère que vous en fassiez qu'une seule, mais avec moins de panique dans le corps. Allez, on est parti, très tranquillement, ce sera le dernier exercice. En tout cas, le dernier exercice exigeant à ce point-là. Je monte là où je peux, de la manière qui me convient à moi. Et 5 respirations, prenez le temps. Descendez en douceur, prenez le temps de descendre. Si vous contrôlez, allongez-vous sur le dos, massez le bas du dos en faisant des petites mobilisations du bassin et des genoux. Et tranquillement, frottez vos mains pour générer un peu de chaleur. Et massez-vous la nuque. Oh. Oh là 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 là. Oh. Allez, tranquillement. Venez doucement vous asseoir. Bien.
Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite introduction à la chandelle. Demain, on reprend une séance de cardio un petit peu intense. Comme d'habitude, vous avez vu, hein, je montre des trucs, vous adaptez l'intensité. Ce que je veux, c'est que, voilà, pour moi, là, une séance où il y a des gens autonomes, ça veut dire que si on était en groupe un de ces jours, il pourrait y avoir 10 personnes dans la pièce et il pourrait y avoir un athlète d'1m92 et 100 kg qui est prof de crossfit et super musclé. Il pourrait y avoir une dame avec de l'ostéoporose. Il pourrait y avoir un type avec des broches au cœur et une personne avec les hanches en vrac. Et puis un athlète moyen qui s'entraîne en amateur. Et puis quelqu'un qui se met au sport tout doucement. Voilà, il pourrait y avoir tout ça dans la même pièce. Si je montre un exercice, il y aura 10 interprétations de l'exercice adaptées à votre niveau. Donc, vous avez vu pour la chandelle, là on a eu plein d'interprétations différentes. C'est ça que je vous suggère, c'est à chaque fois de ne pas dire non, je ne peux pas faire cet exercice-là, mais dire propose-moi une variante ou comment est-ce que je peux adapter cet exercice. Voilà, et ça je pense que c'est important que vous le gardiez en tête. C'est une des parties les plus cruciales du travail que je vous propose là. Bien, je vous souhaite une très bonne journée. Demain matin il y aura ça, et donc demain soir, on reprend notre fameuse salutation au soleil.